formation d'ingénieur en génie nucléaire en apprentissage possède deux partenaires académiques, c'est important de le souligner ici, le CESI et l'INSTN. Elle se déroule sur 3 ans avec des séquences à l'école et des séquences en entreprise. Le rythme des alternances évolue au fil des années pour s'adapter à l'évolution des responsabilités que l'entreprise va donner à l'apprenti tout au long de la formation. Alors, au début de la première année, les apprentis commencent avec 1 mois d'école et 1 mois en entreprise, puis ensuite 2 mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois jusqu'à la fin de la deuxième année. Et enfin, ils vont finir avec en troisième année, 6 mois à l'école et 6 mois en entreprise, ce qui va leur permettre de mener de vraies missions d'ingénieur. Les apprentis sont évalués en contrôle continu, ce qui veut dire que tout au long des cours, tout au long de la formation, euh, ils peuvent avoir des évaluations sur table à n'importe quel moment de la formation. Le nombre maximum d'apprentis en formation chaque année est de 25 apprentis. C'est très important pour nous au CNAM de pouvoir avoir un suivi individualisé de chaque apprenti. Et le fait d'avoir des petites promotions nous permet de suivre chacun d'entre eux. Les méthodes pédagogiques dans la formation génie nucléaire vont évoluer très fortement sur les 3 années. En première année, on va faire une remise à niveau en mathématiques et en sciences de l'ingénieur. Ça, c'est très, très important puisqu'ils vont venir d'horizons très différents. La majorité de ces cours, à ce moment-là, vont être des cours magistraux qui vont être soutenus par des séances de travaux dirigés. L'autonomie des apprentis et le travail en groupe vont prendre une place de plus en plus importante en deuxième et en troisième année. Et en particulier, en troisième année, ils vont avoir beaucoup de travail en groupe, en mode projet, et ils vont avoir énormément de travaux pratiques tout au long de la formation, des chantiers écoles sur la deuxième et la troisième année, et des mises en situation tout au long de la formation. Les intervenants de la formation génie nucléaire du CNAM viennent de plusieurs horizons. Il y a une partie qui sont des enseignants-chercheurs qui travaillent au CNAM, au CESI ou à l'INSTN, qui sont nos deux partenaires. Ils sont également pour à peu près la moitié des intervenants de la formation sont des industriels de la filière nucléaire. Et là, grâce à eux, on va pouvoir avoir une vraie formation professionnelle qui va être très proche des besoins des entreprises de la filière nucléaire. La formation génie nucléaire est une formation avant toute chose pluridisciplinaire et elle s'adapte très fortement aux besoins de la filière nucléaire. Alors, les apprentis, tout au long des 3 ans de formation, vont être formés à tous les domaines du nucléaire. Ils pourront voir les matériaux pour le nucléaire, le génie civil nucléaire, la gestion des déchets nucléaires, la technologie des réacteurs, les codes de simulation et la radioprotection. Et j'en passe. Toutes les dimensions des métiers du nucléaire vont être enseignées. Et en plus, on a 2 parcours qui sont proposés en troisième année. Un parcours maintenance des installations nucléaires et un parcours construction, déconstruction des installations nucléaires. Cela correspond à environ 240 heures sur un total de 1800 heures d'enseignement. Et ces 2 parcours vont permettre de donner une vision un peu plus précise de 2 grands domaines de l'industrie nucléaire. Au CNAM, on privilégie très fortement les travaux pratiques, les mises en situation dès le début de la formation. Et en plus, depuis 2019, dans la formation génie nucléaire, nous avons souhaité introduire des méthodes pédagogiques qui utilisent les outils numériques. Et donc, tout cela est utilisé presque dans l'ensemble des cours. Et en particulier, depuis 2019, on utilise la réalité virtuelle qui va nous permettre de plonger les apprentis dans les installations nucléaires et dans les métiers du nucléaire. Alors, suivant les cours, l'enseignant va pouvoir proposer des scénarios industriels qui sont très fortement liés à des situations
de travail dans le milieu nucléaire. Et donc, la réalité virtuelle va leur permettre de donner aux apprentis un contexte quasi réel des métiers du nucléaire. Le ICNAM, c'est la qualité. La formation d'ingénieur génie nucléaire du CNAM en apprentissage permet une vraie employabilité des apprentis dès leur sortie de formation. Dans la grande majorité des cas, chaque année, ils sont embauchés avant l'obtention de leur diplôme. Ça, c'est extrêmement important. Ils sont opérationnels immédiatement dès la sortie de l'école et la filière nucléaire a un très grand besoin d'ingénieurs opérationnels. L'atout fondamental, je crois, de la formation du CNAM en apprentissage, c'est qu'elle a été créée pour la filière nucléaire, pour les besoins de la filière nucléaire, et elle permet d'appréhender très tôt dans le cursus la culture de sûreté, qui est pour moi fondamentale, je dirais même incontournable, si on veut conserver une filière nucléaire pérenne, responsable en France. J'ai un bac scientifique, option mathématiques, et j'ai fait un DUT mesures physiques. C'est le diplôme que j'ai obtenu. C'est un DUT mesures physiques, technique de l'instrumentation et métrologie. Mon bac plus 2, j'étais à l'EUT de Saint-Denis, donc Paris 13. Alors, je lui dirais que c'est une très bonne chose. C'est un très bon établissement. Là, je parle d'un point de vue apport pédagogique. C'est très bien. Les professeurs, ils sont vachement impliqués dans ce qu'ils font. Ce sont de très grands professeurs diplômés de très grandes écoles. Très intéressant comme formation. C'est la seule formation qui a répondu au plus de questions en matière de physique et des sciences et de sciences de toutes mes formations. Pardon, j'ai bugué. Alors, une filière en cycle ingénieur, c'était soit ça, soit la médecine. Donc, j'ai choisi la filière en cycle ingénieur parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Je ne pouvais pas m'étaler sur d'autres formations parce que je considère que ça ne m'intéressait pas. Donc, tout ce qui m'intéressait, c'était des maths, de la physique et des sciences industrielles. J'ai choisi le CNAM parce que c'est presque la seule école qui propose en fait de l'alternance. De l'alternance, c'est uniquement parce que je voulais plus être en cours de manière permanente. Je voulais aussi gagner de l'argent. Ouais, voilà, je voulais gagner de l'argent, avoir des cours, et puis c'était la seule formation qui proposait, enfin la seule école qui propose une formation dans le génie nucléaire. C'est tout ce qui m'intéresse. Alors, donc, je travaille au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc, je travaille dans un service de caractérisation et évacuation des déchets nucléaires qui proviennent d'anciennes installations nucléaires qui sont à Fontenay-aux-Roses, qui sont en cours de démantèlement depuis 1995. Et moi, je m'occupe plutôt des déchets historiques. Donc, j'avais pour mission, donc, sur la deuxième et la troisième année, de trouver des solutions d'évacuation pour des déchets historiques, donc des déchets qui sont entreposés à Fontenay-aux-Roses, qui proviennent de l'Institut Curie d'Arcueil. Donc, ce sont des déchets de Marie Curie. Et ça fait 2 ans que je travaille dessus en essayant de trouver une filière d'évacuation pour ces déchets qui contiennent beaucoup de radium. Alors, je lui dirais déjà de réfléchir parce que déjà on sort de notre petit monde d'étudiants, plus de vacances scolaires, donc on rentre vraiment dans le monde du travail, même si la moitié du temps on est en cours.
Mis à part ça, je parle pour ma formation. La formation est enrichissante. Elle nous ouvre pas mal de portes, en fait, dans ce monde. Je parle pour le nucléaire parce que le nucléaire, c'est un petit monde et tout le monde connaît tout le monde. On se retrouve vite à travailler pour les grands groupes, que ce soit en presta ou en interne. C'est très intéressant comme domaine, que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'exploitation ou dans le démantèlement. Et je lui dirais que c'est un très bon investissement de carrière et à côté de ça, il a 3 ans d'expérience à valoriser sur son CV, ce qui est pas négligeable parce que maintenant on demande souvent d'avoir au moins 3 ans d'expérience. Avec l'alternance, c'est gagné. On a nos 3 ans d'expérience et puis on peut être, vite embauché dans notre groupe ou ailleurs donc on se retrouve pas sans travail, quoi.